Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de formation à la nouvelle plateforme Phil en secteur Languedoc-Roussillon. Je suis Pedro Martinez, j'interviens comme directeur commercial délégué au service en ligne. Je serai accompagné aujourd'hui d'Anaïs Cloteau. Elle est consultante basée à Montpellier. Présentation faite, nous voulions à ce stade vous remercier de vous être inscrit à ce webinaire. Nous l'avons exclusivement réservé à nos abonnés. Profitez-en pour nous poser toutes vos questions. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes. Nous vous proposons de découvrir tout l'intérêt des différents volets de la plateforme Phil à partir de 2 cas d'école traités par Anaïs. Nous y verrons les principaux modules et nous nous arrêterons plus particulièrement sur celui de la restitution statistique. Nous venons de l'activer et vous avez la primeur de le découvrir. Ça durera 15 à 20 minutes. Nous vous proposons ensuite un temps d'échange sous la forme de questions-réponses, environ 20 minutes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot pour vous rappeler le contexte de l'évolution Phil. D'abord, au format papier jusqu'en 2011. Depuis, nos abonnés le reçoivent au format PDF. Vous verrez que vous pouvez toujours le télécharger depuis la plateforme dans laquelle il est archivé. Mais à l'ère de la data visualisation, nous devions vous proposer une nouvelle mouture, prenant en compte de nouvelles fonctionnalités, notamment facilitant l'accès à la donnée, une ergonomie plus intuitive et une personnalisation de ces dashboards. Je vous précise également que vous avez la possibilité de vous rendre sur la plateforme Phil, dont l'URL s'est affichée précédemment dans le fil de discussion. Et je vous le rappelle, https://phil.adéquation.fr. Vous avez dû recevoir un mail récemment vous invitant à activer votre compte Phil, mais aussi pour récupérer votre publication Phil, du 1T 2021 notamment. Vous pouvez utiliser les mêmes identifiants pour accéder à la plateforme. Les personnes qui ont un accès à la plateforme eFocus, vos codes d'accès sont identiques. Si vous avez des problèmes d'ordre technique, soit de connexion ou d'affichage, nous vous invitons à le signaler dans la chatbox de la plateforme Phil. Vous pouvez bien entendu poser vos questions durant la présentation dans l'espace de discussion et nous y répondrons en deuxième partie. Enfin, nous vous précisons qu'il ne s'agit pas d'une conférence marché, mais bien d'une présentation de l'outil afin de mettre en perspective la pertinence des indicateurs au regard des questions que vous vous posez. Je laisse la main maintenant à Anaïs qui va vous expliquer l'intérêt de l'outil à partir de 2 exemples en Languedoc-Roussillon. Merci Pedro, bonjour à tous. Alors, je suis ravie de voir l'intérêt que vous avez pour notre nouvelle interface Phil. Moi, comme l'a dit Pedro, je suis Anaïs Cloteau, donc consultante à l'agence de Montpellier. Mon objectif aujourd'hui, au travers de cette session de formation, c'est de vous donner les clés pour utiliser au mieux et en fonction de vos besoins la nouvelle interface Phil. Pour ça, il nous a semblé plutôt pertinent de se mettre en configuration, de l'utiliser comme vous pourriez le faire. Je vois notamment dans le chat qu'on a des directeurs d'agence de présents ou dans les participants. Donc, vous avez pour la plupart comme territoire d'investigation Montpellier et sa proche périphérie. Je vais donc vous partager le fil. Voilà. On affiche ici les programmes en cours de commercialisation sur votre territoire d'investigation. Donc, vous voyez dans la barre de gauche, que j'ai fait moi un filtre pour afficher les programmes en cours de commercialisation à l'échelle du département de l'Hérault. Vous avez région de Sète, région de Montpellier et région de Béziers. Vous voyez très rapidement que si la plupart des marchés sont axés sur du collectif, donc les petits pictos en rouge, on a certains marchés comme Agde, en partie sur Montpellier, sur Moguio ou encore sur Lunel, plutôt Marcy-Arc d'ailleurs, des programmes qui se développent en individuel via les petits pictos verts. Vous voyez également ressortir directement vos marchés directeurs que sont Montpellier et Nîmes, et puis la périphérie de Montpellier. Ressortent également des marchés secondaires comme Béziers, Agde, Sète ou encore Lunel. Si vous survolez les pictogrammes, vous allez avoir des infos supplémentaires qui vont s'afficher. Notamment, vous allez avoir le nom du programme, le nom du promoteur, la ville où est développé ce programme, la date de mise en vente, le stock initial et puis les prix au mètre carré. Donc très vite, on voit sur Béziers qu'on est sur un marché autour de 3500 3300 € le mètre carré. Vous voyez là une opération qui peut vous interroger, le Botanique, qui se présente à 2700 € le mètre carré.
Pour avoir plus d'informations, vous pouvez, en cliquant sur le pictogramme, afficher la fiche détaillée de ce programme. Vous comprenez alors assez rapidement que ce prix au mètre carré, il est uniquement en partie lié à la localisation de cette opération dans un quartier politique de la ville ou dans la bande des 300 mètres, donnant accès aux promoteurs, donc groupe Clé du Sud, à la TVA 5,5. Hop, si je ferme ma fiche programme. Ressortent également le marché de Agde, où on a des produits qui se développent sur des prix assez différents, donc on a un marché assez hétéroclite sur le secteur. Le marché de Sète, de la même manière, qui se développe autour de 3 000, 5 000 euros le mètre carré. On voit qu'il est notamment investi par des promoteurs nationaux. On va aller s'intéresser plus en détail sur le secteur de Sète. On va donc effectuer les filtres pour afficher uniquement les programmes en cours de commercialisation sur la ville de Sète. Vous pouvez également avoir un affichage par programme en utilisant l'onglet Programme ici. Vous voyez alors qu'on a sur la ville de Sète 6 programmes en cours de commercialisation. On voit également que la ville se développe plutôt au nord et à l'est, notamment lié aux opportunités foncières, puisqu'on a ici le Mont-Saint-Clair et puis toute la partie littorale. Si je survole les pictogrammes, on voit qu'on a certainement une géographie aussi des prix. Pour aller plus loin, on peut également afficher les anciens programmes pour avoir un volume d'opérations plus important et du coup pouvoir tirer des conclusions. On voit qu'on est plutôt autour de 5 000 euros le mètre carré sur la partie littorale. Côté Mont-Saint-Clair, on est plutôt autour de 4 300, 4 500 euros le mètre carré. Dans le nord, on est plutôt autour de 3 300 euros le mètre carré, 3 300. Et puis, dans le centre ancien, on est plutôt autour de 3 700, 3 900 euros le mètre carré. Pour aller plus loin, je peux également utiliser l'onglet base de données. Donc, si je reviens à l'accueil, on vient d'utiliser l'onglet programme et cartographie. On va maintenant aller voir l'onglet base de données, directement en appliquant des filtres sur le secteur de Sète, que nous sommes en train d'étudier. Hop. On va alors retrouver les 6 programmes en cours de commercialisation qu'on voyait affichés sur la carte. On a un peu plus d'informations, notamment le stock restant. Alors, si on range par ordre croissant de stock, on voit que finalement, l'offre aujourd'hui sur la ville de Sète, elle est assez limitée, avec en fait plutôt des queues de programmes. Si je regarde les mises en vente face à l'offre, on voit que finalement, on est sur des programmes qui ont été mis en commercialisation en 2018-2019 avec un stock restant. Or, le Patio Segreto, où là, on a les 30 lots qui ont été mis en vente à partir du décembre 2020 qui ne sont pas encore commercialisés. Si j'affiche les anciens programmes et que je range par date de mise en vente, on voit également qu'on est sur un marché qui a été alimenté avec 5-6 opérations chaque année. Donc là, de manière très, très rapide, grâce à l'outil Programme et cartographie et à l'onglet Base de données, vous avez pu rapidement vous rendre compte que le marché de l'Hérault était dirigé par Montpellier et Nîmes, qu'on avait également des marchés secondaires qui étaient investis par des promoteurs nationaux, donc ce qui montre aussi une profondeur de marché. On voit que sur Sète, on est aussi un marché qui est bridé par manque d'opportunités foncières, plus que par des intérêts des promoteurs. On voit bien qu'on a beaucoup de nationaux qui sont présents sur ce marché. Et puis, un marché sétois à plusieurs vitesses, avec des valorisations de 3 à 5 000 euros le mètre carré. Bref, en quelques clics, on a pu se rendre compte que le marché sétois pouvait être un marché porteur. Encore faut-il pouvoir conforter cette première analyse par une analyse plus fine des marchés, notamment aussi les caractéristiques de la demande. Merci Anaïs. Comme vous venez de le voir, à l'aide des 2 modules Programme et cartographie et base de données, présentés par Anaïs, nous retenons la facilité avec laquelle nous avons pu repérer et orienter l'activité globale du secteur, qualifier rapidement sa profondeur de marché, identifier et valoriser les quartiers porteurs, se rassurer sur sa capacité d'absorption et sa résilience.
Nous allons voir maintenant les avantages d'un point de vue plus opérationnel. Nous aborderons cette phase avec le module restitution statistique, volet que va vous présenter Anaïs à partir d'un exemple concret. En tant que développeur, vous allez vouloir délimiter votre prospection à un zonage précis, notamment en vous assurant d'une profondeur de marché. Vous allez donc utiliser l'onglet restitution statistique. On va aller tout de suite chercher notre observatoire. Vous allez pouvoir aller chercher le marché sétois via l'entrée cartographique. Vous voyez alors que nos chiffres se sont actualisés avec les données du périmètre qui a été sélectionné. Par défaut, l'affichage est celui de la dernière actualisation, donc aujourd'hui le premier trimestre 2021. Vous allez vouloir affiner votre connaissance marché sur via une analyse globale. Vous allez donc préférer utiliser un affichage par année sur la période 2015-2020. Vous voyez ici que sur l'onglet restitution statistique, on retrouve l'ensemble des éléments qui vous sont nécessaires pour mener à bien votre projet. Donc toutes les données sur le logement collectif via l'onglet promotion résidentielle, l'analyse des marchés connexes via l'onglet ancien locatif libre et locatif social, et puis les caractéristiques de la demande via l'onglet territoire ménage demande. Là, on a décidé d'analyser notre marché immobilier, donc on est sur l'onglet promotion résidentielle, de manière globale et sur les années 2015-2020. Vous avez vos filtres qui s'affichent ici. Là, je vois très vite que le marché sétois, enfin en tout cas de la région de Sète, est un marché assez réactif, qu'on on enregistre en moyenne sur la période 2015-2020 300 à 560 ventes annuelles, liées notamment à un pic d'alimentation en 2018. On voit qu'on a eu 815 mises en vente en 2018. Les ventes se sont tout de même stabilisées, ou plutôt les ventes se sont maintenues malgré une chute de l'alimentation. Si je sélectionne 2018-2019, je vois alors que sur la période 2018-2019, j'ai eu moins 70%, un taux d'évolution de moins 70% des mises en vente. Je vois aussi que je suis sur un marché demandeur, puisque j'ai eu 295 ventes nettes en 2020, alors qu'on a eu 175 mises en vente. Je suis donc venue amenuire finalement mon stock d'offres. Je suis à fin 2020 à 178 logements à l'offre. Vous allez vous interroger sur ce stock d'offres. Vous allez donc utiliser l'onglet offres. Vous voyez alors que ces 178 logements à l'offre à fin 2020, finalement, ils sont répartis de manière assez équitable entre sur-plan et en chantier livré dans plus de 3 mois. Ça rejoint un peu ce qu'on avait vu dans l'onglet base de données. On est en partie sur une offre constituée de queues de programmes, ou en tout cas des programmes qui ont été mis en vente plutôt 2018-2019. On voit également que sur mon stock global, j'ai un stock qui représente 7 mois de commercialisation, donc un marché qui est presque en pénurie. Je peux aller plus loin en affinant ma recherche, en regardant ce qui se passe sur le collectif libre, par exemple. Je vois alors que j'ai un stock qui est plutôt à 7,6 mois de commercialisation. Et puis si je regarde ce qui se passe sur les dés, je vois alors que j'ai un stock de 5,5 mois. Tout de suite, vous pouvez vous dire, attention, sur le collectif aidé, je risque d'avoir une forte pénurie. Il faut également le mettre en parallèle des volumes. Donc là, je vois que le collectif aidé représente 11 ventes nettes en 2020. Si je regarde sur une période plus longue, on est entre 10 et 20 ventes chaque année, donc un marché trop limité pour pouvoir en tirer des conclusions. Si je reviens sur le collectif libre, hop, on a vu que notre marché, il était demandeur. On va donc s'intéresser à finalement quelle est cette demande. Vous allez alors utiliser l'onglet nature d'acquéreur.
Vous voyez que vos ventes, elles ont été à 70% à investisseurs en 2020, donc des investisseurs qui sont très présents sur votre marché. Si on regarde au niveau des typologies, vous voyez que les investisseurs se sont positionnés sur 88% des ventes de T1, 86% des ventes de T2, 64% des ventes de T3. Sur une période longue, vous voyez que finalement, ils sont de plus en plus présents, et ce sur n'importe quelle typologie. Si je regarde également la répartition des volumes par typologie et que je range en fonction de l'offre commerciale, vous voyez alors que j'ai une offre commerciale qui reste sur, enfin, j'ai une offre commerciale avec une part de T1 et une part de T2 qui est encore présente. Donc, on sait déjà qu'on va avoir des investisseurs qui seront toujours présents sur ce marché. Alors, par contre, un volume de T1 qui reste très faible au sein de l'offre. Donc, certainement un report des investisseurs vers les T3. Si maintenant je m'intéresse au prix, donc je vais utiliser l'onglet prix, vous voyez que la tension sur les marchés, forcément, elle vient impacter les prix au mètre carré, tant de l'offre que des ventes à la hausse. On est passé d'un marché à 3 480 € le mètre carré en 2018 à 3 700 € le mètre carré en 2020. Si vous rangez ces prix par gamme, notamment la gamme de prix marché aglo-moyenne, vous voyez que j'ai un cœur des ventes entre 3 000 et 3 500 € le mètre carré, alors même que mon offre, le cœur, il est plutôt entre 3 500 et 4 000 € le mètre carré. Donc, on tend là à avoir une augmentation des prix sur 2021. Vous pouvez également affiner votre analyse marché à l'échelle de la ville de Sète en sélectionnant directement la ville via l'entrée cartographique. Vous voyez alors qu'on est une nouvelle fois sur un marché réactif, en demande, un marché qui est alimenté en dents de scie. Là, pour le coup, ça se voit très rapidement sur le graphique. On a un stock d'offres qui représente 84 logements en 2020. Ce stock d'offres, finalement, il représente 8 mois de stock. Donc là, on a vraiment tous les signaux au vert pour se dire on peut développer des opérations sur la région de Sète. Vous pouvez aussi vous conforter en allant voir ce qui se passe côté marché connexe, donc en utilisant l'onglet ancien, locatif libre et locatif social. Je suis ici sur l'onglet ancien. Vous voyez qu'on a un volume de vente assez important aussi côté ancien. Donc ça a représenté 1067 ventes en 2020. On a un prix de la revente en collectif qui se positionne à 2500 €, quand en prix de la promo, on est plutôt à 3700 €. Donc là, on voit vraiment qu'il y a de la place aussi pour développer des produits en promotion. En tout cas, pas de concurrence entre ces produits. Si vous regardez l'onglet locatif, là, on comprend très vite l'appétence des investisseurs pour le marché sétois. On a des taux de rendement qui sont très bons en T1 et en T2, entre 3,8 et 4,4. On peut regarder en comparaison ce qui se passe sur Montpellier. Alors, si j'écris mal, ça ne va pas marcher. Hop. Sur Montpellier, on est plutôt entre 3,5 et 4,1. Si je reviens sur mon marché sétois, et que je veux regarder les caractéristiques de la demande, vous voyez que finalement, on est sur un nombre d'habitants depuis 2012-2017, enfin depuis 2012, pardon, qui a tendance à diminuer. On le voit très, très fortement sur le graphique. Donc, on a moins 266 habitants par an entre 2012 et 2017. Néanmoins, on a un nombre de ménages qui augmente. Donc, forcément, une demande en logement supplémentaire. Un nombre de ménages qui augmente lié au desserrement des ménages, sûrement. Et puis, si je regarde ma structure par âge, on comprend aussi que j'ai un vieillissement de ma population. Ce qu'on retrouve aussi dans la répartition par CSP avec une CSP retraitée très présente.
Si je regarde les revenus médians en 2017, je vois que je suis sur un revenu de 1 950 € sur le territoire, ce qui me donne un budget médian de 170 000 €, ce qui permet un prix moyen à occupant d'environ 230 000 €. Si vous mettez en comparaison la promotion résidentielle, vous verrez que nous étions, hop, si j'enlève le secteur, hop, je reviens sur la région de Sète. On se rappelle qu'on avait un budget de 170 000 €. Si je regarde mes prix par typologie, vous voyez qu'à ce prix, un ménage sétois est à peine en capacité de s'offrir un T2 qui est positionné à 160 000 €. Si je regarde ce qui se passe sur l'AIDé, on voit alors que le dispositif aidé permet vraiment à un ménage sétois d'aller chercher une pièce supplémentaire, puisque à 163 000 €, il est en capacité de s'offrir un T3. Vous pouvez également regarder la zone de chalandise de votre projet, notamment là, si j'utilise l'onglet emménager récent, vous voyez qu'à 40%, les déplacements des populations sont liés uniquement à un changement de logement au sein de la commune, au sein de la même commune. Mais vous avez également près de 20% qui viennent d'une autre agglomération du même département. Voilà, donc une nouvelle fois, avec l'onglet restitution statistique, vous avez vraiment pu affiner votre connaissance marché. Vous allez pouvoir calibrer votre intervention sur ce marché. On voit que c'est un marché à différentes vitesses, avec un cœur des ventes entre 3 000 et 3 500 €. Un marché qui est demandeur, impacté notamment par une perte de dynamisme depuis 2019, faute de renouvellement. Un marché avec une réelle appétence des investisseurs, liée notamment aussi au taux de rendement. Et puis un marché qui peut rencontrer des difficultés à servir ces ménages locaux, sauf à développer des produits aidés. Donc en 5 minutes, j'ai pu avoir une vision 360 degrés de mon marché. Merci Anaïs. Vous voyez que le module de restitution statistique permet, en complément de ce qu'on a vu précédemment, d'affiner votre connaissance du marché, de positionner la promotion au regard des marchés connexes, d'identifier les profils de ménages cibles, piloter votre stratégie de développement. Cette nouvelle plateforme Phil vous ouvre donc des perspectives intéressantes par sa facilité d'usage, l'exhaustivité des données proposées, la profondeur d'analyse et la finesse des indicateurs. Enfin, sa personnalisation des dashboards lui confère un mode d'usage différenciant et à votre main. Je vous invite maintenant à un moment d'échange pendant lequel vous pouvez vous poser vos questions sur son fonctionnement ou tout autre aspect que vous souhaitez aborder. Alors, je vois des premières questions. Je vais démarrer. Donc, Adeline Claire, vous posez la question, est-ce qu'il y a un périmètre EPCI? Alors, si je reviens sur le fil, je vais utiliser le programme et cartographie pour avoir l'ensemble des périmètres. Donc, vous voyez, en fait, par territoire, donc là, on est sur le Languedoc-Roussillon. Si on regarde, par exemple, région de Narbonne, vous avez ici les périmètres EPCI qui s'affichent. Vous pouvez, vous, choisir vos périmètres d'analyse, en fait. De la même... Voilà. Deuxième question, Henri Baudouin. Bonjour, peut-on exporter les données de votre outil statistique? Tout à fait. C'est vrai que je ne l'ai pas présenté. Donc, si je reviens à l'accueil sur l'onglet restitution statistique et que je viens sur votre observatoire, donc de Roussillon, vous voyez que mes filtres sont restés apparents d'ailleurs. Si je vais par exemple sur le tableau, enfin sur n'importe quel outil, vous avez juste à faire un clic droit et là, vous pouvez exporter les données en format Excel ou bien l'exporter en image. Adeline Claire, est-ce que les données sur le logement aidé sont distinguées en fonction de l'aide, périmètre ZAC, TVA 5.5, PSLA? Tout à fait. Donc, si je reviens dans l'onglet restitution statistique, vous avez ici l'onglet vente aidée. Dans vente aidée, vous avez les différents financements. PLS investisseur, prix maîtrisé, PSLA, prix maîtrisé intermédiaire. Voilà. On a une autre question également d'Adeline Claire. Oui. Est-ce que globalement, cet outil permet d'aller plus loin que ce qui est proposé dans le fil PDF? Je te laisse répondre.
Oui, je crois que la démonstration a été faite par Anaïs, hein. Vous avez effectivement la possibilité de récupérer dans l'onglet publications les archives des publications fil, mais vous avez vu qu'à partir de la restitution du module de restitution statistique et puis de programme et cartographie et de base de données, d'avoir une analyse beaucoup plus dynamique et plus pertinente, en fait, puisque mise à votre main, en fait, surtout. Hélène demande comment retrouver mes notes de conjoncture fil. Alors, si je reviens à l'accueil, vous avez ici l'onglet Publications. Ouais, il a mis du temps. Vous avez les dossiers donc, de vos différents observatoires qui se mettent à jour. Donc, si vous allez chercher le fil Languedoc-Roussillon, promotion, vous avez Hérault. Et là, vous avez l'ensemble de vos fils par trimestre qui sont disponibles, et ce, sur un historique depuis 2018. Henri Baudouin nous pose la question, vous ne l'avez pas présenté, mais à quoi servent les parties publication et interface d'enquête? Je te laisse répondre. Alors, publication, Anaïs vient de le faire, hein, vous avez dû le voir. Et interface d'enquête, c'est un module qui permet notamment à la personne référente chez vous en tant que référente qui nous transmet l'information de collecte des programmes, notamment, de faciliter cette démarche, en fait. Donc, si aujourd'hui, cette personne n'est pas identifiée chez vous ou ne s'est pas référencée auprès de nos services, il faudra qu'elle le fasse, ou nous prendrons contact avec elle de manière à lui proposer une formation lui permettant de prendre connaissance de cette interface, et puis surtout de lui permettre de faciliter cette tâche récurrente, puisque c'est une tâche qui revient en fait tous les trimestres, et de lui permettre par un clic, par un téléchargement d'un fichier Excel, et bien de nous communiquer l'ensemble de votre grille de programme en cours de commercialisation. Nouvelle question d'Adeline Claire. Est-ce que l'accès est possible à l'ensemble du marché LR ou uniquement sur les accès que nous avons actuellement en PDF? Est-ce que les accès... Est-ce que l'accès est possible à l'ensemble du marché Languedoc-Roussillon ou uniquement sur les accès que nous avons actuellement en PDF? Alors, l'accès est sur l'ensemble du Languedoc-Roussillon. C'est simplement que je suis un peu perturbé parce que vous avez actuellement... Je ne sais pas ce que vous avez comme accès au format PDF, donc du coup, ça me perturbe un peu, mais sachez que si vous êtes abonné à l'ensemble des territoires de Languedoc-Roussillon, vous pouvez accéder justement à l'ensemble du territoire, au format PDF et au format statistique, comme vous l'a montré Anaïs. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne vous ai pas montré également sur le fil, parce que certainement à l'usage, vous allez avoir des questions supplémentaires. Dans le fil en ligne, vous avez donc cet onglet donc pour la chatbox. En cliquant dessus et en posant votre question, vous allez avoir directement un interlocuteur adéquation qui pourra répondre à votre question et vous diriger vers la bonne personne. Donc notamment Adeline Claire, si vous avez des questions quant à vos accès sur les territoires, n'hésitez pas à les poser via la chatbox. Alors, nous avons d'autres questions. Démarrer. Alors, Henri Baudouin, possible d'avoir un format d'étude PDF avec l'outil? Oui, tout à fait. Alors, je vais juste changer le partage parce que si je ne vous partage pas la totalité de mon écran, vous ne verrez pas. Hop. Voilà, si je reviens sur l'outil restitution statistique, vous pouvez, via l'utilisation des 3 points sur Chrome, imprimer la page. Et vous allez alors l'ensemble des graphiques qui sont présents sur la page sur l'onglet qui est sélectionné
qui vont se mettre en page et vous pourrez ensuite choisir les caractéristiques de votre impression. Voilà. Parfait. Autre question, il me semble, de Mélodie. Non, de Françoise Bertrand. Est-ce que cela va remplacer eFocus? Alors, non, ça ne remplace pas eFocus. En fait, on est là pour vous présenter finalement un outil complémentaire à eFocus. Ce qu'il faut bien comprendre dans ces deux environnements, c'est que ce sont deux outils complémentaires. L'un, celui qu'on vient de vous présenter, est un outil plutôt d'analyse marché. On est plutôt sur une analyse macro des données, vous l'avez vu. Anaïs s'est attachée à vous donner des éléments de marché, de sa profondeur, pour estimer en fait le potentiel de développement sur un secteur donné. L'outil eFocus, pour ceux qui le connaissent, permet en fait une analyse beaucoup plus fine à l'aide d'une sélection de programmes donnés pour en tirer en fait une analyse plutôt micro qui permet en fait de faire parler les résultats de la commercialisation des programmes que vous avez sélectionnés. Donc on n'est pas du tout dans à la même échelle d'analyse. J'ajouterais que pour utiliser les deux outils lorsqu'on fait vos études de marché ou lorsqu'on travaille avec vous ou pour vous, qu'on vous accompagne notamment, sur le eFocus, on est vraiment sur l'étude d'un univers concurrentiel. On regarde uniquement ce qui se passe sur des programmes, sur les programmes en cours de commercialisation ou récemment commercialisés. Alors même que sur le fil, on va vraiment avoir une analyse marché pour le coup, et l'analyse va être totalement différente. Mais vous le verrez très bien en utilisant l'outil et en jouant avec. Je ne vois pas d'autres questions. Si. Alors, Henri Baudouin, est-ce qu'il y a un coût supplémentaire d'abonnement? C'est la bonne nouvelle. Non, effectivement, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas de coût supplémentaire par rapport à votre abonnement actuel. Donc, c'est vraiment une évolution de l'outil dans sa forme et dans son fond aussi, puisqu'on y apporte quand même des données complémentaires. Donc, c'est, je dirais, un large bénéfice pour l'ensemble de nos clients. Jean-Philippe Réca, bonjour, a-t-on la possibilité d'avoir des résidences gérées? Alors, l'onglet résidence gérée, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il apparaît dans la présentation, dans l'interface. En revanche, il n'est pas encore actif. Donc, pour ceux qui sont abonnés à cette option, en bénéficieront, mais dans un laps de temps pour l'instant, que je ne saurais définir. D'autres questions? Non? Écoutez, je ne sais pas si on a fait le tour des questions, mais en tout cas, on vous laissera le soin de revenir vers nous si vous le souhaitez. Et si vous n'avez pas de questions complémentaires, je vous propose de clore cet échange. Avant de vous libérer, je vous rappelle toutefois les grandes lignes à retenir de cette prestation. On vous l'a dit, 10 ans d'historique de publication archivée, une analyse sectorielle de l'intensité concurrentielle, un accès aux données connexes socio-économiques anciens locatifs, un affichage des résultats statistiques personnalisés et téléchargeables au format que vous souhaitez, Excel ou PDF, une mise à jour des données trimestrielles au sein de l'interface collecte... restitution statistique. Non, pas restitution statistique, collecte d'informations. Vous retrouverez la vidéo de cette présentation directement sur notre plateforme média, dont l'URL s'est affichée dans le fil de discussion. Je vous la rappelle toutefois, https://media.adéquation.fr.
Nous restons bien entendu à votre écoute et à votre disposition. Nous vous remercions de votre attention et nous disons à très bientôt. Merci à tous de votre participation. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.